Et là, je suis sûr que vous êtes en train de vous poser la question de pourquoi ce mec a été mettre un VTT dans son décor de studio YouTube. Eh ben, je vais vous expliquer, mais d'abord, je vais me présenter. Moi, c'est Zénon 3D. Alors, je suis printer 3D, modélisateur sur les réseaux sociaux, mais pas que. Je fais énormément de bricolage et c'est ce que je vais faire sur YouTube. Donc, tout d'abord, bienvenue dans mon nouveau studio, le studio que j'ai fait spécialement pour vous, pour la chaîne YouTube, qui est tout fraîchement terminé. C'est la deuxième vidéo que je fais dedans. Et donc, je vous remercie de regarder cette vidéo déjà tout d'abord. Et si vous voulez me suivre dans cette aventure, je vous invite à vous abonner, évidemment. De me lâcher un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir et ça me fera avancer. Et puis voilà, si vous voulez suivre le projet que je vais vous annoncer, activez la petite cloche. Ce projet, c'est quoi? Alors, ce projet, c'est un VTT d'une marque inconnue. J'ai bien mis du scotch pour bien prouver que dans cette vidéo, il n'y a pas de sponsoring. Je me sponsorise tout seul pour le moment. J'espère que ça changera, mais pour le moment, je me sponsorise tout seul. Donc voilà, il n'y a pas de sponsoring. C'est un VTT que j'ai acheté en brocante. Je vous dirai pas le prix parce que j'ai acheté un lot de VTT. Enfin, j'ai même acheté un lot de choses au même vendeur. Et je ne sais pas à combien je pourrais estimer son prix. Mais il est en très bon état, il fonctionne très très bien, tout fonctionne, les freins, les vitesses, tout marche correctement. Je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai reçu pour faire ce vélo électrique. Donc on va faire un vélo électrique à partir d'un vieil overboard. Donc ceci est un moteur d'overboard que j'ai récupéré sur un overboard qui ne nous servait plus dans mon garage. De batteries 18650 que j'ai récupéré dans des accumulateurs, enfin dans des batteries d'appareils électroportatifs. Je les ai démontés et on va en créer une batterie de 48 volts en les assemblant ensemble. J'ai reçu les petits œillets qui viendront être sur les 18650, qui viendront isoler le plus du moins. J'ai reçu cette petite bande de nickel qui viendra relier les batteries les unes aux autres. J'ai aussi reçu cette magnifique gaine thermoformable, c'est une grosse gaine. Il y a 1 mètre qui viendra en fait englober l'ensemble de la batterie une fois montée et qui viendra, entre guillemets, l'isoler. Surtout l'étanchéifier, on va dire. J'ai reçu le chargeur de batterie 48 volts qui est ici. Ça m'a coûté 17 €, je crois, ou 24 €. Non, 24 €. J'ai reçu le BMS. Alors, le BMS, c'est ce qui va permettre de protéger la batterie. Alors, je ne vous expliquerai pas comment que ça fonctionne, mais il en fallait un pour cette batterie. J'ai reçu le contrôleur, c'est ce qui va contrôler tout le système électrique. Donc voilà, avec sa poignée d'accélérateur, comme une moto, pareil, ou comme un scooter. La petite clé coupe-contact, ici, qui est là, qui va être très pratique. Alors ça doit être un écran de contrôle de tension, parce que je ne pense pas que ça soit un contrôle de vitesse. Je pense plutôt à le contrôle de tension. C'est ce qui va me dire combien de tension il me reste dans la batterie à l'utilisation. On a fait à peu près le tour. Et tout ça, ça sera soudé, donc avec la petite bande là, ça sera soudé donc avec ce soudeur par points que j'ai reçu gracieusement récemment de la part d'un très bon ami qui me l'a offert pour bricoler. Et je le remercie énormément parce que ça va me servir beaucoup pour ce projet. C'est d'ailleurs un peu pour ça que je fais ce projet. C'est pour faire joujou avec mon nouvel outil. Donc voilà un petit peu, je vous ai tout présenté ce que j'ai reçu. On va pouvoir attaquer le projet ensemble. Donc dans la prochaine étape, on viendra souder les batteries les unes aux autres. Ce que vous voyez ici, c'est le holder que j'ai modélisé sur informatique, sur Fusion 360. Et donc il m'en manque un qui est en impression actuellement. Il y a 4 heures d'impression, donc c'est pour ça que je ne vous montre pas. Il me manque une batterie ici, mais elle est en charge. Et donc voilà, ça va relier mes batteries et j'ai fait des petits emplacements. Donc, j'ai fait des petits emplacements pour pouvoir y glisser en fait à l'intérieur les bandes comme ceci avant de les souder par points. Ça va être très pratique et ça va me faciliter la tâche, on va dire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Les étapes et mes attentes de ce projet. Alors j'aimerais au moins 30 km d'autonomie. Alors j'ai un gros doute qu'avec cette batterie, on les atteigne, mais c'est ce que j'espère en tout cas. J'aimerais au moins 40 km/h. Je rêve peut-être un peu, mais c'est ce que j'espère, comme je vous ai dit. Et à la fin du projet, je pense qu'on atteindra les 40 km/h.
même s'il faut modifier, changer de moteur, en mettre un peu plus gros. Ça sera la terminaison de la chose. Je veux au moins 40 km/h et allez, à la fin du projet, 40 km d'autonomie aussi. Donc, si vous avez envie de me soutenir dans ce projet, bah, vous n'hésitez pas, hein, vous abonnez, vous suivez le projet. Vous me lâchez des petits commentaires pour me donner des petites astuces parce que c'est tout nouveau pour moi. Hein, je me lance dans un problème que je ne connais pas et je vais avoir besoin d'énormément d'aide et surtout de vous. Donc, si vous pouvez partager aux copains, essayez de me donner de la force comme vous le pouvez. Je ne vous demande pas d'argent. Hein, je ne vous demanderai jamais d'argent sur cette chaîne. Et je vous demande juste un petit coup de pouce et puis m'aider à avancer dans ce projet. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous fais des poutou tout partout. Et à très vite sur ma chaîne.